Il s'agit pour le moment de 18 ressortissants marocains qui sont victimes de trafic de personnes, à qui on a miroité des offres de travail avec des salaires, je dirais, juteux. Et au lieu de se trouver dans des sociétés en Thaïlande, ils se sont trouvés au Myanmar dans des centres de détention tenus par des groupes armés qui protègent les sociétés qui s'adonnent bien sûr à ce genre d'activité illégale. Dès qu'on a appris cette situation et en application des instructions, des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et des orientations du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, cette ambassade a déployé sincèrement tous ses efforts. Aussi bien vis-à-vis des autorités officielles qu'auprès des organisations de la société civile et qu'auprès des organisations internationales actives aussi bien au Myanmar qu'en Thaïlande. Dieu merci, il y a quelques ressortissants qui ont pu quitter les centres. Certains malheureusement ont dû s'acquitter d'une rançon. Il s'agit selon les victimes pas d'une rançon au vrai sens du terme, mais c'est un dédommagement en quelque sorte, comme il s'agit d'un contrat qu'ils ont signé. Et donc les sociétés demandent le remboursement des frais de voyage, etc. Et qui remontent, bien sûr, sans exagérer, qui remontent plus ou moins à 7 500 $ américains. Donc, ces ressortissants qui ont pu quitter nous ont donné des informations assez précieuses, et avec l'aide donc de la police marocaine, du parquet, du département des affaires étrangères, nous avons lancé les procédures nécessaires en vue donc de mettre fin à partir du territoire marocain à ce genre d'activité et à ce genre de trafic, et de l'autre côté pour essayer de venir en aide à nos concitoyens.